Te souviens-tu pourquoi un ange de Dieu est devenu Satan, le diable? Il s'est opposé à Dieu par égoïsme, parce qu'il voulait être adoré. D'autres anges l'ont-ils imité? Oui, la Bible les appelle les anges de Satan, les démons. Apocalypse 12, 9. Ces anges mauvais, ces démons, croient-ils en Dieu? La Bible dit, les démons croient que Dieu existe. Jacques 2, 19. Mais ils ont peur. Ils savent que Dieu va les punir pour toutes leurs mauvaises actions. Sais-tu ce qu'ils ont fait de mal? La Bible dit qu'ils ont quitté le ciel où ils vivaient pour venir vivre sur la terre comme des hommes. Ils l'ont fait pour avoir des relations sexuelles avec des jolies filles, les jolies femmes de la terre. Genèse 6, 1, 2, Jude 6. Que sais-tu sur les relations sexuelles? On dit qu'un homme et une femme ont des relations sexuelles quand ils se rapprochent l'un de l'autre d'une manière très particulière. Après cela, un bébé peut se former dans le ventre de la maman. Mais pour les anges, il est mal d'avoir des relations sexuelles. Dieu a décidé que seul un homme et une femme qui sont mariés ensemble ont le droit d'avoir des relations sexuelles. De cette façon, si un bébé naît, il a un papa, une maman pour s'occuper de lui. Des anges sont donc faits des corps humains pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Leurs bébés sont devenus des géants très cruels qui faisaient du mal aux gens. Alors Dieu a fait venir un terrible déluge pour noyer ces géants et tous les autres méchants. Mais avant, il avait demandé à Noé de construire une arche, un grand bateau pour sauver les quelques personnes qui avaient une bonne conduite. Le grand Seigneur Jésus a dit qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au déluge. Genèse 6, 3, 4, 13, 14, Luc 17, 26, 27. Sais-tu ce qu'ont fait les mauvais anges quand le déluge est arrivé? Ils ont abandonné leur corps humain et ils sont retournés au ciel. Mais comme ils ne pouvaient plus être des anges de Dieu, ils sont devenus des anges de Satan, des démons. Et leurs enfants, les géants, que leur est-il arrivé? Ils sont morts dans le déluge avec tous ceux qui n'obéissaient pas à Dieu. Depuis le déluge, Dieu empêche les démons de se transformer en hommes. Ils sont donc invisibles. Mais ils continuent quand même à pousser les gens au mal. Et aujourd'hui encore, plus qu'avant, car Dieu les a chassés du ciel vers la terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir les démons? Parce que ce sont des esprits, mais nous sommes sûrs qu'ils existent. La Bible dit que Satan égare les habitants du monde entier avec l'aide de ses anges. Apocalypse 12, 9, 12. Le diable et ses démons peuvent-ils nous égarer, nous tromper, nous aussi? Ils le peuvent, si nous ne faisons pas attention. Mais nous ne devons pas avoir peur. Jésus a dit, le diable ne peut rien contre moi. Si nous restons proches de Dieu, Dieu nous protégera nous aussi du diable et des démons. Jean 14, 30. Il est important que nous sachions quelles mauvaises actions les démons essaient de nous faire commettre. Réfléchis, qu'est-ce que les démons ont fait de mal quand ils sont venus sur la terre? Avant le déluge, ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes, ce qui n'est pas bien pour des anges. Aujourd'hui, ils aiment que les gens désobéissent à la loi de Dieu sur les relations sexuelles. Te souviens-tu quelles personnes seulement ont le droit d'avoir des relations sexuelles? Seulement les personnes mariées, on est bien d'accord. Il y a des garçons et des filles très jeunes qui ont des relations sexuelles, et c'est grave. La Bible parle de l'organe génital de l'homme qui s'appelle le pénis, Lévitique 15, 1, 3. Les parties génitales de la femme s'appellent la vulve. Dieu a créé ces parties du corps pour un usage bien précis, réservé seulement aux personnes mariées. Les démons sont très contents quand les anges font des choses que Dieu interdit. Par exemple, ils aiment qu'un garçon et une fille jouent avec le pénis ou la vulve de l'un ou de l'autre. Nous ne voulons pas faire plaisir aux démons, n'est-ce pas? Il y a autre chose que les démons aiment beaucoup, mais que Dieu a en horreur. As-tu une idée de ce que c'est? La violence. Psaume 11, 5. La violence, c'est quand on est méchant et quand on fait mal aux autres. Te rappelles-tu des géants, des fils, des démons qui étaient des violents et qui sont été noyés, emportés par le déluge? Il y a aussi les démons qui aiment faire peur. Parfois, ils se font passer pour des humains qui sont morts. Ils arrivent même à imiter leur voix. Ils font ça pour qu'on croie que les morts sont vivants et qu'ils peuvent nous parler. Tu vois bien que c'est à cause des démons que beaucoup de gens croient aux fantômes. Nous devons donc faire très attention à ne pas nous laisser tromper par Satan et ses démons. La Bible nous prévient. Satan veut se faire passer pour un ange bon, et ses serviteurs aussi. 2 Corinthiens 11, 14, 15. Mais en réalité, les démons sont méchants.
et ils essaient par tous les moyens de nous faire devenir comme eux. Où les gens voient-ils beaucoup de violence, de relations sexuelles défendues et de fantômes? N'est-ce pas dans les films, à la télévision, au cinéma, dans des jeux vidéo, sur Internet, ou encore dans des bandes dessinées? Quand on regarde ce genre de choses, est-ce qu'on se rapproche de Dieu ou plutôt du diable et des démons? Qu'en penses-tu? Qui veut que nous écoutions et regardions des choses mauvaises? De toute évidence, Satan et ses démons. Alors, que devons-nous faire, au contraire? Nous devons, toi et moi, lire, écouter, regarder ce qui est bon pour nous et qui nous aidera à servir Dieu. Quoi, par exemple? Si nous nous conduisons bien, nous n'avons rien à craindre des démons. Jésus est plus fort qu'eux et ils ont peur de lui. Un jour, ils lui ont demandé: Es-tu venu pour nous détruire? Marc 1, 24. Vivement que Jésus détruise Satan et ses démons, n'est-ce pas? En attendant, nous pouvons être sûrs que Jésus nous protégera des démons si nous restons proches de lui et de son Père céleste.